je viens pour vous dire que nous devons tous nous mettre debout pour nous battre pour la terre. Le Congo est en danger. Les Tutsis sont en train de jubiler. Ils viennent de créer un paradigme de démocratie qui n'a jamais existé en Afrique. Et ils vont commencer à exporter ça partout en Afrique. C'est pourquoi vous avez vu les dictateurs accueillir Félix à Addis Ababa. Parce que ce qui vient de se passer au Congo va se multiplier partout dans les États de l'Afrique. Tous ces dictateurs vont faire la même chose. Ils vont commencer à se lier avec la soi-disant opposition. Arriver maintenant aux élections, ils donnent le pouvoir ils nomment un opposant qui est déjà travaillé dans la tête. Et puis on le nomme et puis il continue le pouvoir. C'est pourquoi vous avez vu Félix, partout où il est avec les Kikaya, les Cheo Kitundu, les Ruberwa, tout ce monde. Donc le Congo devient la terre d'expérience d'une démocratie qui n'a jamais existé en Afrique et dans le monde. Et ça, c'est la démocratie qui sort du laboratoire de Tutsi. Et ça, je vais me battre jusqu'à la fin de ma vie sur cette terre. Le Congo ne peut pas partir comme ça parce que ces gens se considèrent plus intelligents que tout le monde. Ils viennent d'inventer une démocratie qui n'a jamais existé dans le monde. Et vous, les Congolais, vous êtes en train de dormir. Vous allez rester comme la Palestine. Vous n'aurez plus de pays parce que les Tutsis viennent maintenant de rester dans notre pays dans l'impunité totale. Ils ont tué, ils ont violé, ils ont pillé, ils ont fait du n'importe quoi. Maintenant, Félix Tshilombo a signé. Il a enlevé les Mouniéré. Il ne porte plus les Mouniéré. Mouniéré, c'est son père. Il a enlevé. Il ne porte plus de Mouniéré. Il dit maintenant que non, je vais vous supporter. Je vais vous protéger dans ce pays. Il a signé quel type de contrat? Il n'y a que lui qui connaît avec ses frères, ses amis Tutsi, sa femme Tutsi et les Camérés, Tutsi et les autres. Il n'y a que lui qui connaît son contrat. Je n'entrerai jamais dans un contrat que je ne connais ni la tête ni la queue. Les Tutsis m'appellent ici tous les jours ici. Les Congolais m'appellent tous les jours. Je n'irai jamais servir cette histoire que je ne connais pas. Le Félix a choisi de vendre et les Congo et les Congolais aux Tutsis. Nous sommes foutus. Tous les combats que les combattants, les résistants ont menés pendant des années, Félix a foutu la merde dedans. Maintenant, les gens sont désemparés. On a créé la confusion. Ça devient le tribalisme. Il n'y a pas un problème de tribalisme ici. Il y a un problème de la légitimité de Martin Fayulu. Martin Fayulu a été élu par notre peuple qui a vomi ces systèmes-là et ces hommes-là. On a vomi Shadari, on a vomi Kabila, on a vomi les Tutsis, on a vomi tout. Le peuple a voté Fayulu et ça c'est vrai. Personne ne peut vous tromper. Personne ne peut vous tromper. Alors nous devons tout faire pour faire échec à Félix Tshilombo. Si vous, le Congolais, vous ne comprenez pas ce que je vous dis, vous allez le regretter toute votre vie. Vous serez la Palestine. Je demande aux combattants, aux résistants, envahissez toutes les rues de l'Europe, de l'Amérique du Nord, de l'Afrique, partout où vous êtes, du Congo. Cherchez la légitimité de Martin Fayulu. Dès que vous allez vous mettre debout, tous les blancs là, tous ces Africains là, de mafiosi là, de l'Union africaine, vous allez voir qu'ils vont se redire. Ils vont vous dire que vous êtes dans la vérité. Effectivement, nous sommes dans la vérité avec Martin Fayulu. C'est lui qui avait gagné les élections, mais on veut nous faire avaler quelque chose qui n'existe pas dans l'histoire. Et je demande aux Congolais, vous qui me suivez partout dans le monde, reliez ces messages. Je suis le nouveau De Gaulle. Je n'accepterai jamais que Hitler nous sorte un maréchal Pétain, congolais, Félix Tshilombo, pour jouer avec notre intelligence. Pour que vous commenciez à vous entretuer, à vous diviser au tribalisme. Il n'y a pas un problème de tribalisme ici. Il y a un problème de tricherie de vote. On a volé le vote de Fayulu. On a volé les voix de notre peuple. Les voix de notre peuple, c'est notre peuple qui est sorti en masse pour aller élire Martin Fayulu. C'était un vote sanction. Il ne voulait plus de Kabila. Il ne voulait plus de Tutsi. Il ne voulait plus de tueries, de viols et tout ça. Voilà pourquoi notre peuple avait sanctionné Shadari. Est-ce que vous pouvez comprendre? Vous vivez en France, vous vivez en Belgique, vous vivez en Angleterre, vous vivez partout. Shadari était le pion de Joseph Kabila officiel. Il va aux élections, il gagne 17%. Et ce monsieur, il a la majorité au Parlement. Ça veut dire, chaque parlementaire
Oyo, il y a FCC, il y a Kabila. Oyo, Azalaki Simaya Shadari s'est présenté avec la photo de Shadari sur sa publicité. Mais, tu vas voir qu'on votait Shadari, qu'on votait parlementaire, comme majoritaire dans le parlement, plus de 300. Bon, moi, dans quelle démocratie? Ce qui est Koyiba, il faut quand même dans la maïelle. Talaba, toi, va fabriquer le Kunabango. Shadari saute, mais il a la majorité au parlement. Comment il a gagné la majorité au parlement alors que le peuple n'a pas voté? Vous ne comprenez pas que c'est une affaire bête. À l'œil nu, ça saute aux yeux. Ça vous fait voir que le peuple ne peut pas refuser un leader et voter ses parlementaires. Nous, les Congolais, nous raisonnons comment? Et on veut nous faire avaler ça. Que Shadari, lui, n'a pas été voté comme président, mais le peuple a voté c'est quoi? C'est parlementaire. Mais quel bozoba, pour ça comment on est au Congo. Et en même temps, celui qui a gagné, il se retrouve à l'écart et je suis vraiment étonné de voir que même les gens de l'UDPS, ils écrivent des bêtises contre Fayoulou, ils l'insultent tous les jours. Mais si nous avions fait la même chose en 2011 contre Tshisekedi en l'insultant, que Kabila a gagné, est-ce que vous deviez réagir comment? Quelqu'un qui gagne les élections, vous l'insultez parce que vous avez volé son élection. Vous le mettez dans quel état? Vous allez dans une église, vous dites non, nous prions avec, nous sommes des frères, on prie avec Fayoulou dans l'église. Vous vous arrangez avec vos faux pasteurs, vous vous arrangez pour filmer Fayoulou dans tous les sens, pendant que lui prie tranquillement, naïvement et avec bonne foi. Vous le filmez, vous prenez des films, vous mettez dans le monde entier. Diable à cette église-là! Diable à ce pasteur-là avec ces chrétiens, ces faux chrétiens! Vous vous arrangez, vous, pasteurs, de faire venir Félix Ankatimini, dire que Fayoulou est ici. Alors filmez-le. On le filme bien, et puis vous mettez ça sur la place publique. Mais vous êtes des malades, vous autres. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes des charlatans. Vous vous moquez de Dieu. Vous faites tout ça au nom de Dieu, vous autres. Est-ce que Dieu accepte ce que vous faites là? Dieu accepte ça, vous autres là. Avec votre église là, je ne sais pas c'est quel type d'église. Ces églises là sont venues des États-Unis jusqu'à Kigali. De Kigali, c'est entré au Congo. Ce sont des églises fabriquées pour jouer avec les dirigeants. Donc, c'est cette église-là qui filme Fayoulou, qui vient d'avoir devant lui 1,5 million de personnes le samedi. Et le dimanche, vous vous arrangez pour l'amener à l'église, il vient prier normalement. Et vous vous arrangez pour le filmer et mettre ça sur la place publique. Et ça, vous vous appelez des chrétiens, vous autres. Vous êtes des margoulins, bande de bandits. Et Fayoulou doit sortir de cette église-là. Ce n'est pas une église. Ce sont des marchands. Ce sont des bandits, des voyous. Ce ne sont pas des chrétiens. Je n'ai jamais vu des chrétiens comme ça. Quand quelqu'un vient prier dans votre église, il faut le filmer. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal, vous autres? Quelqu'un va prier de manière consciente. Et vous le filmez, vous mettez même sur Internet. Oh, voilà comment il s'est comporté. Voilà comment on a appelé le président pour prier. Est-ce que c'est à l'église qu'on consacre un président? Bolungana Makambouana, nous ne sommes pas dans un pays à église d'État. Bolungana Bavantu Nabina qui pasteur, ya Bozoba. Je ne crois pas à vos histoires de pasteurs. Je ne crois pas à ça. Je connais que l'église catholique ou l'église protestante. Je ne connais pas vos histoires là de marchands. Je ne connais pas. Aujourd'hui, les gens de l'UDPS se permettent d'insulter la Senko et l'église catholique. Et vous allez même demander aux évêques du Grand Kassai de publier une lettre contre la Senko. Mais ces évêques-là du Kassai qui ont publié cette lettre-là, je dois vous dire d'arrêter cette comédie-là, de vous révolter contre votre propre Senko, la conférence épiscopale du Congo. Mais c'est quel type d'église du Kassai? Quand on a tué les gens au Kassai, vous les évêques là, vous étiez où? Est-ce que vous vous êtes réunis? C'est moi Tchakoudjessi qui parlait. Quand on a tué Kamouénan Sapou, vous étiez où, vous les évêques du Kassai? Alors, dans une tricherie électorale, vous venez vous foutre votre nez là-dedans. On ne vous a jamais pris une position quand on tue les gens au Kassai. Mais vous êtes quel type d'évêque? Quand il y a tricherie, alors là maintenant on voit les évêques du Kassai qui écrivent des lettres. On voit un autre groupe, oh, nous sommes du Grand Kassai, on vient fêter le président de la République.
Quand on a tué les gens là-bas, vous les gens là, le groupe de Grand Kassai, là, vous étiez où? Quand je vous disais de vous mettre debout, vous étiez où? Chadari est toujours là, Ramazan est là. Votre soi-disant président de Félix là, qu'est-ce qu'il va faire de Chadari, de Bouchab et les autres qui ont tué les gens au Kassai? Vous êtes de Grand Kassai. Et je vois même les Bouchab là-bas en train de fêter. Et ce sont eux qui ont tué les gens au Kassai. Ils fêtent l'impunité. Il n'y aura jamais d'impunité dans ce pays-là. Les Kabila, les Bouchab, les Mova, tous ces Roubaix et les autres, vous allez tous répondre de vos crimes. Ça, je vous dis, nous ne laisserons jamais. Vous allez répondre de vos crimes, des crimes économiques, des crimes de pillage, des crimes de génocide, les crimes de viol. Hein? Mukwege a eu le prix Nobel en Norvège pour rien. Et vous venez ici nous dire que non, maintenant Félix a signé, on ne va pas poursuivre quelqu'un, tout le monde va rester comme ça. Donc nous allons vivre un pays d'impunité. Vous tuez des gens, vous violez les femmes, hein? 12 millions de morts, 5 millions de femmes violées, même avec des enfants de 3 ans, même les mamans de plus de 75 ans. Hein? Notre peuple est dans la brousse, plus de 5 millions depuis 1996. Et vous avez pris les recels de notre économie, le pillage de nos ressources. Et tout ça, les Panama Papers, hein? Donc les rapports mapping, donc les rapports Garreton, tous les rapports des Nations Unies, de Human Rights, de tout le système des Nations Unies, tout ça on va laisser parce que Félix Tshilombo a signé. Il a négocié avec qui? Il est qui lui, Félix? Il est qui? Il est l'enfant de qui? Pour avoir signé impunité au Congo, a piétiné sur 12 millions de morts. Il est qui lui? Boko Kima na Mboka wana. Nous allons nous organiser Boko Kima Mboka wana. Si vous n'êtes pas arrêtés pour répondre de vos crimes, les crimes économiques, les crimes de guerre, de rébellion, tous les crimes que vous avez faits au Congo, les crimes de pillage, de viol, de génocide, vous devez répondre. Il n'y aura pas d'impunité. Retenez ce que je vous dis, il n'y aura pas d'impunité. Alors, je me retourne face aux combattants, aux résistants, aux patriotes congolais du monde entier. Je suis votre De Gaulle. Vous devez protéger notre combat. Mettez-vous debout. Envahissez les rues de l'Europe, du Canada, des États-Unis, de l'Afrique, du Congo. Envahissez les rues. Si Fayoulou n'est pas président, boycottez tout. Mettez le bâton dans les roues de Félix. Il ne peut pas engager le pays, vendre notre dignité, vendre notre pays aux Tutsis. Nous n'allons jamais accepter ça. Les Tutsis sont les bienvenus sur notre territoire, mais l'impunité ne peut pas rester impunie. Nous ne pouvons pas brader notre pays. Nous ne pouvons pas commencer à insulter l'Église catholique. Parce que l'Église catholique, en 2011, elle était du côté d'Étienne Tshisekedi. Nous ne pouvons pas insulter Fayoulou. Parce que Fayoulou est dans la même situation qu'Étienne Tshisekedi aujourd'hui. Et si nous avions fait ça tous, en 2011, commencer à insulter Étienne Tshisekedi, écoutez, je ne sais pas comment est-ce que vous deviez vous comporter. Je ne suis pas content de voir que les gens sont en train de s'insulter au tribalement. Oh, nous sommes des Balouba, nous sommes des Bandundu, nous sommes des... Non! Un sérieux problème, c'est notre pays. Il y a eu tricherie électorale. Il y a un problème de légitimité de Martin Fayoulou. La légitimité est au-dessus de toute institution, de toute cour de justice. On ne peut pas arracher la légitimité de la souveraineté du peuple par une légalité de tricherie. Oh, la cour a dit, une cour de tricheurs. C'est une cour violée par Joseph Kabila et les siens. Donc c'est une cour de Tutsis, comme il y avait des cours de Hitler en France, en 40-45. Il y avait des cours des Allemands, mais c'était géré par des Français. Il y a eu le général Pétain, le maréchal Pétain, comme Félix Tshilombo aujourd'hui. Nous devons faire en sorte que le jeu de Tshilombo avec le Tutsi, nous devons stopper ça. Les investisseurs vont venir. Ils vont venir dans le bruit de 12 millions de morts. Ils vont venir piétiner sur les femmes violées. Nous devons rendre cette affaire-là ingouvernable. Nous, les Congolais. Je ne dis pas, oh, c'est le blanc qui va faire ça pour nous. Non, je dis les Congolais.
les combattants, votre combat n'est pas fini. Notre combat, ce n'était pas de voir le fils de Tshisekedi au pouvoir, non. Notre combat était contre l'occupation, le pillage des ressources, les génocides, les viols du Congo par les Tutsis, du Rwanda. Et avec leurs amis de l'Ouganda et les autres petits blancs, de quelques multinationales qui viennent jouer chez nous. Notre combat est plus grand que les élections. Notre combat était l'occupation. Est-ce que Félix Tshilombo, pourquoi il a négocié avec Joseph Kabila avant de prendre le pouvoir? Oh, je vais vous protéger. Ah bon? Vous allez les protéger contre le Congo? Vous allez protéger leurs crimes? Mais vous êtes qui pour le faire? Mon frère Félix, mon fils, mon cher fils. Bima na makamboana. Bima, les Alidano, c'est le temps de sortir de cette bêtise. Vous êtes engagé contre le Congo. On ne vous laissera pas faire. Moi, je ne cours pas derrière un poste. Je ne cours pas derrière l'argent. J'ai le temps de me battre. Aussi longtemps que Dieu me donne l'intelligence pour comprendre ce que vous avez fait, je vais vous combattre. Parce que je dois sauver la terre. Je dois sauver le Congo avec les Congolais de toutes les provinces qui ont témoigné leur confiance à Martin Fayoulou. Votre affaire des élections, on a mis la tête dedans par stratégie. Mais notre combat, c'est contre l'occupation. Le combat n'est pas terminé parce que avec ce paradigme des fausses élections, des faux résultats, les Tutsis ont créé un paradigme de démocratie qui n'a jamais existé dans l'histoire du monde. Et ça va être exporté dans tous les pays d'Afrique. Il faut bloquer ça maintenant. Il faut bloquer cette histoire, cette aventure-là, maintenant. Alors, je suis venu vous dire, vous les Congolais, comme mon oncle me disait, Kanane Tchongo, Aminanga, avant de mourir, nous devons travailler ensemble pour que le Congo soit Congo. Pour que nous ne puissions pas nous retrouver comme des Palestiniens. C'est là où les Tutsis nous amènent aujourd'hui. À travers Tshilombo. Les Tutsis nous amènent trop loin. Je ne peux pas ici venir ménager Tshilombo parce que c'est le fils de Tshisekedi, parce que c'est mon fils, parce que... Non. Quand un fils commence à vendre la terre, il devient trop dangereux. Il devient trop dangereux. Parce qu'il a signé pour son ventre. Même son propre père, il se réveille aujourd'hui, il ne va pas être d'accord avec lui. Il ne va pas être d'accord avec lui. Je fume bien mon chanvre, mais je vous dis des vérités. Et ça passe dans le monde entier. Nous n'allons jamais laisser personne impuni dans le Congo. Joseph Kabila va être arrêté et jugé. Les Rouberwa, tous ces mondes-là, les Nyarugabo, hein, les Bouchab, tous les Ramazan, tous ces mondes-là doivent répondre de leurs crimes. Ils ont tellement fait des crimes, et si Félix veut, il va être arrêté avec eux. Il va être arrêté avec eux. Et je demande aux militaires congolais, j'ai dit bien aux militaires congolais, il est temps de faire un coup d'État. Réveillez-vous, faites un coup d'État, et vous serez des grands hommes. Vous ne pouvez pas permettre que notre pays puisse partir de cette manière-là. Faites un coup d'État. Descendez Tshilombo avec tous ses amis. Et Dieu vous rendra ce que vous devez avoir. Dieu sera content que vous aurez sauvé le Congo. Nous rentrons dans la nuit obscure pour notre pays. Je demande aux militaires congolais, même un seul militaire, tous si modérés, de se mettre debout, de tirer sur tout ce monde-là. Terminez cette affaire de fausse démocratie. Terminez cette affaire de mensonges et de vol des élections de Fayoulou. Je demande, il y aura toujours un bon Tutsi modéré qui va sauver les autres Tutsis qui sont en train d'occuper, de piller le Congo. Il y aura toujours un bon Congolais qui va se mettre debout, qui va tirer sur tout ce monde-là. Il est temps maintenant que les militaires congolais passent à l'action. Même un seul individu va trouver la solution pour le Congo. Parce que Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Ce que vous venez de faire aux Congolais, c'est impardonnable, vous les tous. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse par ici. Je vous demande de vous réveiller et de vous battre pour la bonne cause. Sauver la voix de Martin Fayoulou, la légitimité de Martin Fayoulou. Sauver le Congo et continuer la lutte parce que le pays est plus qu'occupé pour le moment avec Félix Tshilombo.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Congo, la patrie ou la mort. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Et ils seront tous arrêtés et punis. Il n'y aura pas d'impunité au Congo. Pas d'impunité parce que nous allons créer un paradigme qui n'existera plus dans notre histoire, que des gens pillent, volent, violent, et après ça, ils sont pardonnés. Non, la justice doit faire son boulot. Si ce n'est pas la justice congolaise, la justice internationale. Mais je demande aux Congolais de clamer la justice, de se mettre debout. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte pour clamer ses droits. Ce sont les droits des Congolais. Les Congolais qui sont morts, ils ne viendront jamais à la vie. Mais la justice peut faire son travail. Merci à vous. Courage à vous tous. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse abondamment notre pays, le Congo. Et nous sommes ensemble. La patrie ou la mort. Congolais, prends ton pays à main. Vous allez devenir des Palestiniens. Avec Félix Tshilombo. Un contrat que vous ne connaissez ni la tête ni la queue. Ce Congo-là, il doit être sauvé. Même par un fils du Congo. Même par un... Que Dieu vous aide. Je vous embrasse tous. Avec Dieu, nous vaincrons. Parce que c'est notre pays, c'est notre terre.